Là, vous avez un phénomène que vous n'avez peut-être pas remarqué. Vous avez ici, sur ce personnage, un départ de vie, d'arc, qui est cassé là, qui est un peu brun, et puis un autre, qui repart comme ça. Je ne l'avais jamais remarqué. Et un jour, un groupe comme vous, un monsieur me dit, cette église a été reconstruite. J'ai dit oui, c'est vrai, elle a brûlé en 1500. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, pourquoi vous me posez cette question? Il me dit, regardez, vous avez ici le départ d'une ancienne voûte, de l'ancien arc. Et j'ai demandé à ce monsieur, mais vous êtes de la partie, vous êtes un architecte? Je suis directeur du musée d'Amsterdam. D'accord. Donc il connaissait un peu la question. Il avait d'ailleurs. Bon, voilà. Alors on va les voir, les autres sont là-bas derrière. Cette statue, vous êtes passé devant une petite chapelle abandonnée. Enfin, oui. Non, c'est pas pour les elle vient de là-bas. Elle vient de là-bas et elle n'a rien à voir. Elle est privée. Et elle a été mise ici pour la sécurité. Ça serait l'œuvre d'un berger, un auteur inconnu. Voilà, c'est un joli travail. Voilà. On continue. Les petits personnages que vous avez ici, toujours du même style, vous en avez là. Également au support au départ de ces arcs. Vous en avez un là. Vous en avez un autre là. Et vous voyez. C'est assez curieux. Vous en avez un ici qui a été royalement placé pour pouvoir mettre en place les pièces de bois. On y voit un animal qui pourrait être un lion, je ne sais pas. On y voit l'arrière d'un animal dessus. On voit la queue, on voit une patte solide avec des grosses griffes. Et c'est assez curieux parce que l'animal, le menton du personnage qui pourrait avoir. Non, même pas, c'est pas ça. Le menton il est au-dessous du personnage. C'est dommage parce que c'est propre. C'est peut-être le plus intéressant de tous, mais il a été cassé. Voilà. Bon. Pour ce qui est de choses, une chose curieuse ici aussi. Vous avez ici, dans ce croisement d'arc, quelque chose d'assez étonnant. Tout est fait, les lumières ne sont pas faites pour visiter elles n'éclairent pas les points essentiels. Vous voyez ce qu'il y a là? Un croissant de lune. Un croissant, une étoile. Oui, c'est clair. Alors, ça peut être le drapeau tunisien, je ne sais pas, ou de beaucoup de pays d'Afrique du Nord. Ça pourrait être aussi... on me dit que ça a un rapport avec la Vierge. Voilà. La lune et l'étoile. Alors maintenant, on va s'intéresser très rapidement à ce qui... Oui, mais ça ne correspond pas. Je crois. Vous avez des bâtiments. Alors, Mont-Léon-Magnoac compte, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, pendant un petit moment. Je vais vous parler un peu de toutes ces boiseries
de toutes ces colonnes en bois, et de tous ces personnages et de toutes ces sculptures. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été fait, toutes les sculptures en tout cas, par un célèbre sculpteur toulousain qui s'appelle Pierre Affre, qui est du XVIIe siècle. Toutes ces sculptures proviennent de la chapelle de Garaison. J'ai bien dit la chapelle. Vous voyez l'importance de ces sculptures. La chapelle de Garaison est une magnifique, on va dire, église, je dirais même pas petite église. Elle a été créée parce qu'il s'est passé à Garaison un phénomène identique à celui de Lourdes, une apparition de la Vierge à une bergère. C'était en 1515. Simplement, après avoir été célèbre pendant une assez longue période, et jusqu'à y faire passer les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que le chemin que vous avez pris pour venir ici, c'est un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ancienne voie romaine, et qui traverse Montléon et qui continue par là jusqu'à Garaison et au-delà. Elle va vers l'Espagne en passant par la Vallée d'Or. Pardon? La Vallée d'Or. Pas la Vallée d'Or. La Vallée d'Or. Chemin préhistorique de la Vallée d'Or, il passait par là. Il y a deux ports. Pas pour aller en Espagne. Ah, pour aller en Espagne, je ne sais pas, oui, c'est lié sur Saint-Martin-de-Thomas et la vallée de la Garbonne, c'est vrai. Mais il y a deux routes. On ne sait pas trop en fait. Et donc, cette chapelle, une chapelle a été construite là, à cet endroit de l'apparition. Elle est devenue de plus en plus importante au XVIIe siècle. Même la reine d'Angleterre est venue, parce qu'il y avait je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, toujours est-il qu'il y avait des miracles qui s'étaient produits, qui se produisaient. Et l'histoire est passée, la Révolution française est arrivée, je ne sais pas à quelle époque exactement les biens ont été vendus, ont été abandonnés d'abord, puis ils ont été repris, puis ils ont été vendus, et puis cette chapelle de Garaison a été habitée tout autour par des prêtres, des moines, etc. Et une école a été créée même autour. Et donc tout ça, ça a été abandonné. Et c'est même devenu à un moment donné une prison de femmes. Et c'est devenu, à la guerre de 14, un camp d'internement pour tous les Français qui étaient soupçonnés tous les Français de l'Est, on va dire, de l'Est de la France, de copinage plus ou moins avec les Allemands. Dont un personnage célèbre qui est resté ici pendant un bon moment avec toute sa famille, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, voilà. C'est une partie de l'histoire qui a été cachée, mais alors personne n'était au courant jusqu'à il y a peut-être 30 ou 40 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve des vieilles cartes postales et qui s'intéresse à la question, et on a découvert tout ça. Et maintenant, il y a même un travail qui a été fait par Garaison qui est devenu un hameau très important de Montléon, puisqu'il y a un lycée très important qui est fréquenté par une quantité de personnes qui viennent de toute la France même, on va dire, et même de l'étranger. Beaucoup d'Espagnols d'ailleurs qui viennent étudier à cet endroit-là. C'est devenu un truc très important. Plus important que Montléon même, par rapport au nombre de personnes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus,
Donc, à un moment donné, les gens de Garaison ont eu peur que tout ce qui était dans la chapelle, ça soit détruit parce qu'elle a été abandonnée. Et alors, le seul endroit religieux protégé par la loi était l'église de Montléon. Et donc, ils ont transféré toutes ces œuvres-là ici, dans l'église de Montléon. Quand l'église de Montléon a été rénovée, vous voyez que c'est une église qui a été aussi travaillée. Elle était toute noire avant, je me rappelle y venir quand j'étais gosse, c'était plein de peinture effacée, c'était affreux. Et là, elle a pris un coup de lumière, elle a été rénovée en 1973. Et voilà. Et donc, après consultation, les spécialistes ont décidé de garder ces statues et ces boiseries ici. C'était beaucoup mieux que Garaison. Si vous avez l'occasion d'aller à Garaison, si un jour vous avez une petite pluie ou quelque chose, ce ne sera pas pour la semaine prochaine parce qu'il va faire beau, mais allez donc à Garaison, qui est classé monument historique Garaison, grâce aux peintures qui ornent ça et qui donnent une parfaite idée de la société de l'époque. Voilà. Allez, je vais m'arrêter, je pense. Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier dans ces boiseries? Un nombre important. Il y a deux choses que je voudrais, deux choses qui me paraissent. Anjou chérubin, il y en a beaucoup. Voilà, bravo, ça c'est une des choses. Et la deuxième, qui représente, on va dire, c'est un fait plus historique. Qu'est-ce que vous y voyez? On le retrouve souvent. On le retrouve partout. Dans chacune, il y en a. Bravo, c'est ça. Les coquilles Saint-Jacques. C'est seulement Saint-Jacques. Ah, et là par là. Ah oui, d'accord. Quant aux angelots, alors là, des fois je demande aux gens de les compter. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, si vous voulez, pour avoir un coup d'œil, vous pouvez monter l'escalier là. La porte, alors, la porte de gauche, c'est la porte qui donne accès à la coursive dont je vous parlais tout à l'heure, et qui donne accès au machicoulis. Je pense qu'elle doit être fermée. Je vois qu'elle a été repeinte aussi. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous pouvez me poser des questions. Ah oui, j'ai oublié. Alors les statues, elles sont d'une finesse remarquable pour quelqu'un les a fait avec un appareil tout à fait particulier et qui arrive à faire quelque chose avec. Mais c'est les miracles de la raison. Ouais, qui sont là. Et alors on les aurait recouverts d'un vernis qui aurait noirci. Et j'imagine qu'ils n'ont pas pu les rattraper. Ou alors, je ne comprends pas. Parce que c'est vraiment, parce qu'au début, je croyais bien que ce n'était pas la peinture noire volontairement. Ici, vous avez une tôle avec une inscription que l'on devine en latin. On peut lire les mots. Elle est aussi noire que le reste. C'est pour ça. Je reviendrai bien ça, parce que c'est commencé derrière. Derrière, c'est pas. Ah oui, il y a très très Requiescat in pace.